Je crois que c'est la première fois en 2024. J'ai juste un vœu pour vous, que vous donnez véritablement votre vie. Si vous avez une conversion véritable, tous vos désirs seraient exaucés. Donc pour cette nouvelle année qui commence, que vos cœurs, que votre âme soient dédiés à notre Seigneur. Alléluia. C'est le seul vœu que je prends. Si vous avez Dieu en vous, rassurez-vous qu'il vous accordera tout ce que vous voudrez. Vous aurez la santé. Vous aurez même les moyens à l'école, si vous étudiez bien sûr. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Mettez Dieu au centre de votre vie. Comme j'ai pour habitude de dire, en Christ, il n'y a pas un pas dehors, un pas dedans. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, vous allez penser qu'on peut faire comme on veut. Non. On ne fait pas comme on veut en Christ. Quand on décide, on le suit et on marche selon ses recommandations. Alléluia. Bien. Pour ceux qui viennent souvent aux réunions, nous sommes dans un processus où nous parlons des finances, de l'argent. Ce matin, nous avons pour thème comment le chrétien doit gérer ses finances, comment le chrétien doit gérer son argent. Pour ceux qui étaient là mardi, lors de l'enseignement, c'est sûr que vous avez eu une idée. J'essaierai un peu de vous en parler et peut-être à la séance d'enseignement de la semaine prochaine, vous serez encore de plus en plus édifiés. Mais car cela ne tienne, nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas gérer notre argent comme nous le voulons. C'est sûr que vous commencez à poser la question, mais on trouve l'argent. Non, c'est que sûr, il arrive parfois qu'on vous donne peut-être de l'argent. On vous donne peut-être certaines sommes. Les parents peut-être vous font confiance. Vous donnent peut-être l'argent du taxi. Vous donnent l'argent peut-être de vêtements. Vous donnent l'argent de faire je ne sais pas quoi. Votre argent personnel. Mais comment vous devez le gérer en tant que chrétien? Peu importe la manière dont tu as tes revenus, sache que l'argent appartient à Dieu. Nous allons lire dans Agé, si les gens ont la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Agé, c'est dans l'Ancien Testament. Agé 2, verset 8. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Je vais lire. L'argent, c'est Dieu qui dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, comprenez que l'argent que nous avons là appartient à Dieu. Si l'argent que nous avons appartient à Dieu, comme il est écrit dans la Bible, dans Agé 2, verset 8, cela veut dire que Dieu nous donne certaines recommandations. Et donc Dieu aussi nous donne certaines interdictions quand nous avons notre argent. Alléluia. Quand nous avons notre argent, la première des choses que nous devons faire, c'est de définir nos priorités. Vous avez compris? Vous deviez définir vos priorités quand vous avez un peu d'argent. C'est quoi les priorités dans ma vie? Qu'est-ce qui est plus important en ce moment pour moi? C'est la première question que vous devez vous poser. Vous voyez? La Bible nous dit dans Timothée, 1 Timothée 6, du verset 1 Timothée 6, du verset 6 à 8, c'est la version du second, la Bible nous dit, c'est en effet une grande source de gain que de jeter la piété avec contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture, des vêtements, cela nous suffira. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'allons rien emporter. Toutes les choses ne sont pas nécessaires dans notre vie. Chers frères et sœurs,
Ce n'est pas tout ce que nous voyons des choses que nous voyons qui sont nécessaires. Or, il y a des priorités. Un enfant de Dieu, quand il reçoit un peu d'argent, il doit définir ses priorités. C'est quoi la priorité? Je suis élève, j'ai mes 5 000. Qu'est-ce que je dois faire avec mes 5 000? Est-ce qu'il faut que j'aille, par exemple, dans un snack, prendre les bières, par exemple? Non. Ça, ce n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Est-ce qu'il faut prendre mon argent, aller jouer aux fortunes? Non. Ça, ce n'est pas une priorité pour l'enfant de Dieu. Or, il peut me manquer un bic, par exemple. Vous regardez votre trousseau scolaire, il peut vous manquer un bic. Voilà. Je vais acheter mon bic parce que je sais que le bic va me permettre de travailler à l'école. Voici une priorité. Le chrétien, le contentement vise avant tout à privilégier ce qui est essentiel. C'est ce que je suis en train de dire. Le chrétien doit se contenter. Et le contentement vise à tout ce qui est essentiel. Donc, l'essentiel, c'est quoi? L'exemple que j'ai pris, si j'ai manque de bic quand j'ai 5 000 francs, le bic est essentiel parce que sans bic, je ne peux pas écrire, je ne pourrai pas recopier les leçons à l'école. Est-ce qu'il faut acheter le bic ou bien il faut aller acheter une casquette? Non, je préfère aller acheter le bic parce que la casquette peut attendre. La casquette, c'est pour me faire peut-être un peu belle dans la rue, mais ce n'est pas nécessaire. Je ne vais pas prioriser une casquette au détriment d'un cahier ou bien au détriment d'un bic quand j'ai l'argent. Sachant que je n'ai pas de cahier, sachant que je n'ai pas de règles, je n'ai pas de compas, mais je préfère aller acheter la casquette. Non, ça c'est pas chrétien. Le chrétien doit se baser sur les priorités. La priorité c'est quoi? C'est le cahier. La priorité c'est quoi? C'est le compas. La priorité c'est quoi? C'est le bic. Alléluia. Voici comment un chrétien raisonne quand il a de l'argent. Il doit aller à l'essentiel, les choses les plus importantes pour lui. Les choses les plus importantes pour lui. Donc, c'est toujours bien, chers frères et sœurs, c'est toujours bien quand on a un peu d'argent de se poser certaines questions. On ne fait pas des dépenses parce qu'on a eu un peu d'argent, on se précipite au marché. On veut tout acheter à la fois. Non. Quand on a un peu d'argent, on se pose des bonnes questions. J'ai mon argent, j'ai 5 000 par exemple. Qu'est-ce que je dois faire avec ces 5 000? Maintenant, vous voyez, vous définissez vous-même vos priorités. Vous vous posez la question, j'ai mes 500. Qu'est-ce que ces 500-là peuvent m'apporter pour mon épanouissement? Qu'est-ce que ces 500 francs-là peuvent m'apporter pour mon bien-être? En ce moment, vous essayez de voir qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment pour vous. Et c'est à cela que vous allez vous atteler. C'est à cela que vous allez vous atteler à effectuer des dépenses. Or, si vous prenez 500, vous allez directement chez le boutiquier, c'est sûr que vous allez commencer à faire des choses peut-être qui ne sont même pas utiles. Et au finish, quand vous revenez à la maison, vous vous rendez compte, waouh, putain, j'avais 500. J'aurais pu prendre ceci pour combler ce besoin qui m'est important en ce moment. Voyez un peu? C'est parce que vous avez agi sans vous questionner. Or, quand on commence à se poser des questions, nous les chrétiens, ça veut dire qu'on veut mettre la chose à la lumière de Dieu. Dieu peut nous éclairer. Parfois, on est peut-être dans l'ignorance ou bien on est peut-être dans la précipitation. Mais si on se calme, on pose la question, Dieu pourra agir en vous et vous éclairer que, avec ces 500 francs, voici le besoin qu'il t'est important. Donc, quand on a l'argent, il faut aller aux priorités. Et les choses essentielles. Alléluia. Donc, toujours les choses, on doit se poser des questions. On ne se précipite pas. On ne fait pas des achats dans l'émotion, si vous voilà, dans l'émotion. J'ai 500, je cours vite. Non, ça, c'est pas chrétien.
j'ai 500. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ces 500-là? Or, si tu dépenses cet argent dans l'émotion, parfois tu vas même acheter des choses inutiles. Des choses inutiles. Or, quand tu te poses ces questions, toi-même, tu verras que tu vas élaborer une liste des choses qui te sont très importantes et ceci te permettra de dépenser tes 500 de la bonne manière. Alléluia. Or, très souvent dans l'émotion ou bien dans la précipitation, on est souvent amené à dépenser tout. On est souvent amené à dépenser tout. Je suis sûr que peut-être parmi vous, beaucoup parmi vous ont déjà fait cette expérience. Vous avez un peu d'argent, vous n'avez rien planifié, vous partez au marché. Vous avez l'impression que, parfois même tu as même une idée. Hein? Tu as une idée de quelque chose que tu vas acheter. Mais tu n'achètes plus ça, tu es là, tu touches à ça, tu prends ceci. Tu vas prendre cela. Même parfois même la chose qui t'amène au marché, tu n'arrives même plus là-bas. Tu as déjà pris des choses. Et à la fin, les choses inutiles, à la fin quand tu rentreras à la maison, même la première chose qui t'a donné l'idée d'aller au marché, tu ne l'as même pas pu l'acheter. C'est du fait que ta programmation n'était pas bonne. Tu n'as rien programmé. Tu es allé sous les coups de l'émotion, sous le coup d'envie d'aller dépenser ton argent. Et au finish, tout ce qu'on achète dans la précipitation finit toujours par être dans un coin. Parce que tu n'as pas mûri l'idée quand tu sortais. Exemple, d'aller acheter une casquette. Et puisque tu as vu une casquette, et au finish, c'est plus la crème qui peut-être qui était ton besoin nécessaire, c'est la casquette que tu as pris. Ça, c'est pas chrétien. Le chrétien, lui, il définit ses priorités quand il a ses sous. C'est la première chose. Quand il a son argent, il définit ses priorités. C'est quoi mes priorités? Si vos priorités sont définies, vous verrez que vous allez planifier. Exemple, le bic, 100 francs. Le crayon, 100 francs. La gomme, c'est des exemples que je prends. Ça peut être aussi dans le domaine des vêtements, bien de nutrition. Mais je vais prendre le domaine scolaire. 100 francs. Vous voyez? Et au sortir, vous avez 500. Et vous voilà, vous avez économisé vos 200. Et les 200 pourront vous servir peut-être à prendre le taxi pour aller à l'école. Or, si vous rentrez aussitôt donné, aussitôt parti, c'est plus le bic que tu vas l'acheter. Tu vas voir quelque chose qui est bon. Ouais, c'est joli à tes yeux, mais ce n'est pas nécessaire. Tu dépenses les 500. Et lundi, à l'école, tu te retrouves, tu vois, tu déranges le voisin. Voisin, tu peux me passer ton bic? Pourtant, tu avais la possibilité. Tu avais la possibilité. Hein? Tu avais la possibilité d'acheter ce bic. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'importance de tout planifier? De définir ses priorités? C'est pour éviter ce genre de situation. Donc, tu avais la possibilité d'avoir ta règle. Mais comme tu t'es précipité, tu n'as pas soumis tes achats à Dieu. Te voilà en train d'acheter des choses que tu porteras peut-être une fois dans le mois. Et ce jour-là, s'il y a peut-être une interrogation, le temps que l'ami te donne, te prête son bic, l'heure est passée et la note n'est pas conséquente au finish. Sans se rendre compte que vous êtes même responsable vous-même de peut-être cette mauvaise note. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ce que on revient sur. Une autre chose, frères et sœurs, c'est la planification. Il faut toujours planifier. On n'effectue pas des dépenses sans faire une planification. Planifiez vos dépenses. Luc
14, versets 28 à 30, nous dit, « Car, je vais lire la parole, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Est-ce que vous comprenez? La clé d'une bonne gestion, frères et sœurs, vous me suivez? La clé d'une bonne gestion financière saine est bien de savoir gérer les dépenses. Il faut savoir gérer ses dépenses. Il est impératif de déterminer exactement quelles dépenses tu es appelé à couvrir, non seulement dans un avenir immédiat, mais sur le long terme, quand tu as de l'argent. Cela va nécessiter que tu fasses une évaluation de la situation financière, de ta situation financière actuelle. Pour savoir combien tu as et combien tu peux dépenser. Et combien tu peux dépenser. Et combien tu peux laisser aussi dans la caisse. Il n'est pas interdit parce qu'on est élève qu'on ne peut pas épargner. On peut épargner. Je vais vous raconter une anecdote en ce qui me concerne. Vous savez que je suis un enseignant. Hein? Je suis un enseignant, j'ai quand même un peu d'argent. J'ai un salaire mensuel. Mais il y a de cela 2 ans, j'ai mes enfants ici, j'ai vendu mes biscuits à l'école, dans la classe. Maintenant, j'avais fait fabriquer une caisse. Il n'y a personne que j'ai enseigné ici. J'avais fait fabriquer une caisse. Et j'étais censé mettre 2000 tous les jours. C'est vrai que je m'étais pris un peu en retard. Je crois que c'était au mois de janvier. Donc, tous les jours que Dieu... Je mettais 2000. Je vendais les biscuits. C'était encore les biscuits quoi? Voilà, les biscuits. C'était à la mode à l'époque là. Hein? Voilà, je vendais ça à l'école. Moi qui vous parle, hein, je vendais. Donc, j'ai fait fabriquer une caisse. Vous voyez? Donc, tous les jours, je mettais 2000. Donc, je crois que j'ai commencé peut-être en mi-janvier. J'ai pris une décision que cette caisse, hein, je vais la casser et voir mon revenu au mois de juin, quand l'école serait finie. Quand j'ai cassé cette caisse-là, waouh, regarde les 2000. Non, j'étais moi-même trop blasé. Il y avait beaucoup de 2000. Je vous dis qu'il y avait plus de 100 et quelques mille en 2000. Je ne sais pas, la soeur m'avait brimé. Elle est partie. Elle a pris mon âge. Vous voyez, j'ai dû cotiser plus d'une centaine de mille. Tu vois? Malgré que j'avais un salaire. Hein? Tu vois? Donc, il n'est pas mauvais qu'on puisse épargner. Vous verrez aussi qu'un peu plus tard, je vais vous donner des stratégies pour avoir de l'argent sain. Hein? Des stratégies. Donc, quand tes dépenses sont planifiées, tu vas aux priorités, ce que tu peux payer et ce que tu pourras garder. C'est ça l'importance. Le chrétien que vous êtes, que nous sommes, nous ne devons pas aller dans l'aventure. Tu dis je veux ça, mais sachant que tu n'as pas cette somme, ce n'est pas raisonnable. Il faut t'arranger à se contenter de ce qu'on a. Ne dis pas qu'à tout prix, je veux ça. Ça peut te pousser à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dis par tous les moyens, je veux ça. Ça peut te pousser à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Or, tu peux te dire, je vais prendre mon temps.
je vais épargner mon argent, peu importe le temps que ça me prendra, cette chose, je l'aurai. C'est pas parce que ta copine, hein, à la dernière, je ne sais pas, Jordan, tu vas te dire, lundi prochain, il me faut aussi cette Jordan-là. Sachant que tu n'as même pas de l'argent à la maison. Sachant que tu n'es même pas convaincu que les parents peuvent te donner l'argent pour en acheter. Et là, comme tu es vraiment obsédé par cette chose, tu pourras te donner à des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous verrons un peu plus tard ces pratiques-là qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours, on achète des choses en fonction de ce que l'on a. On sait que nous avons 5 000, nous devons faire les dépenses de 5 000. Ce n'est pas que vous avez 5 000, dans vos têtes, vous voulez faire les dépenses de 20 000. Ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas chrétien. On se contente de ce qu'on a. Si on a besoin de quelque chose, sachant qu'on n'a pas les moyens, on soumet à Dieu et on prend les dispositions légales. Je dis bien les dispositions en conformité avec notre Seigneur. On ne fait pas des choses qui ne glorifient pas Dieu pour avoir cette chose-là. Alléluia. On ne fait pas des choses qui ne glorifient pas Dieu pour avoir un article qu'on en a besoin. Si on a besoin de cet article, on soumet à Dieu et on prend les dispositions légales. C'est-à-dire qu'on fait des choses correctement. Des choses qui nous amèneront à trouver la somme qu'il faut, peu importe le temps qu'il faut. Et quand on a la somme, on va finalement acheter la chose que nous avons besoin. C'est comme ça un enfant de Dieu agit. Chers frères et sœurs, je vais vous encourager. Je vais vous encourager quand vous avez un peu d'argent. Quand vous avez un peu d'argent. Quand vous avez un peu d'argent, essayez de le planifier le plus correctement possible. Ne pensez pas seulement à maintenant. Comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes jeune. Ne pensez pas seulement à maintenant. J'ai 500. Autant T, je dois dépasser les 500. Si vous procédez par planification, vous verrez qu'avec les 500, vous pouvez passer aux priorités. Même 500, vous pouvez épargner. Ayez déjà cette culture de l'épargne. Ayez déjà cette culture de l'épargne. Ce n'est pas parce que tu as 1000 francs que tu dois dépenser les 1000 francs aussitôt. Souvent pour les futilités. Peut-être des choses qui au finish, qui nous apportent même rien. On ne dit pas qu'on ne peut pas se faire plaisir. On peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir, mais surtout toujours dans l'égalité chrétienne. On ne doit pas aller au-delà de ce que l'on peut posséder. Quand ces dépenses sont planifiées, si vous avez 2000, par exemple, bon, 1000 francs, je réserve pour le taxi. 500, c'est pour le goûter. Bon, qu'est-ce que je fais avec 500? 200, je vais donner à Dieu. Voici aussi quelque chose que vous devez mettre à cœur. Pensez toujours à donner à Dieu. Lui qui donne à Dieu s'enrichit. Et Dieu en retour vous bénira. Ce n'est pas parce qu'on est élève, bien parce qu'on ne travaille pas, quand on en a peu, même si c'est 100 francs, même si c'est 50, Dieu sait que le sacrifice que vous avez fait pour amener. Mais surtout, donnez-le avec un cœur joyeux. Ah Seigneur, je te remets mes 50, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Jamais sous contrainte. Est-ce que vous comprenez? Ne remettez pas, ne donnez pas vos offrandes sous contrainte. Mais ne soyez pas égoïste. Surtout, ne soyez pas égoïste. Quand vous avez un peu, pensez aussi à donner à Dieu.
Et Dieu fera en sorte que ce peu-là soit fortifié. Est-ce que vous comprenez? Évitez l'égoïsme. Quand on peut donner à Dieu, donnez. Mais ne le faites pas parce que, bon, quand vous sentez que ce n'est pas possible, Dieu lui-même il sait que ce n'est pas possible. Hein? Les enfants là peut-être peuvent vous permettre d'aller à l'école. Prenez les enfants, allez-y à l'école. Mais quand vous savez aussi, bon, je peux aller à l'école, je peux manger, mais j'ai mes enfants, voilà. Qui est là? Je peux réserver ça à Dieu. Et venez donner à Dieu avec le bon cœur. Alléluia. Donc, je disais tantôt, pour avoir un peu d'argent, autant que vous êtes, vous pouvez diversifier vos manières d'avoir l'argent. Mais selon les recommandations de Dieu. Nous allons lire dans Ecclésiaste 11, verset 2. La Bible dit, « Bien plus investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut t'arriver sur terre. » Comprenez? La Bible nous demande d'investir dans plusieurs affaires. Mais pas dans les affaires louches. Pas dans les affaires d'escroquerie. Mais on peut investir. Exemple, là, vous êtes élève. Là. Vous pouvez rentrer dans le commerce, exemple, des glaces, des bonbons, des chewing-gums, je ne sais pas quoi, des gâteaux. Voilà, c'est une manière d'investir votre argent. On vous donne 500, vous avez épargné. Vous avez peut-être, dans votre épargne, vous avez peut-être 500. Voilà. Au lieu de prendre les 500, aller encore sucer les glaces à la crème, comme on dit, les 500 là, vous pouvez prendre une petite boîte de lait, faites votre toffee, c'est ça, non? Voilà, ça peut vous fortifier encore. Vous voyez? Ça peut vous fortifier et permettre d'avoir l'argent. Ça, c'est gagner de l'argent de manière saine. Vous avez vos économies, par exemple, de 2000. Les 2000 francs peuvent vous permettre de prendre du sucre, du bissap, et vous faites vos glaces et vous les vendez correctement. Vous êtes en train de fortifier votre argent de manière saine. Il est clair que la meilleure manière de fortifier son argent est l'investissement. On doit investir. Si tu investis sur les bonbons, tu prends tes 500, tu achètes les bons, c'est ton investissement. Tu es en train de faire un investissement. Et il faut mettre le cœur à l'ouvrage qu'on est en train de faire. Tu dis, ah Seigneur, j'ai décidé. Tu sais mes peu de moyens. J'ai décidé de vendre mes bonbons. Que ta volonté soit faite. Tu mets le cœur dans, c'est-à-dire que tu vends tes bonbons de manière correcte. De manière correcte. Tu t'investis là-dessus. C'est pas que tu vas, par exemple, pour un bonbon que tu as peut-être acheté à 10 francs, tu vas le revendre à 100 francs. Non, ça c'est trop. Si tu peux avoir encore 10 francs dessus ou bien 5 francs, c'est déjà beaucoup. C'est pas que tu vas aller escroquer les gens parce que quoi, tu as envie de faire des gros bénéfices. Toi-même, tu sais que là, tu es en train d'escroquer les gens parce que tu as envie de faire des gros. Ça, c'est pas chrétien. Mais tu sais qu'en vendant, l'exemple, tes bonbons, je peux avoir un bénéfice de 300, 400. Au fur et à mesure. Tu vois, tu peux partir d'investissement de 500. Après, tu investis 1000 francs. Après, 2000, 3000. Et te voilà aujourd'hui, tu peux même acheter ta glacière, tu te balades. Voilà, tu peux t'acheter ton pot, tu te balades avec tes, tes gâteaux, tes crêpes. Tu fais ton commerce. Voilà. Et ça peut te permettre d'avoir un peu d'argent. Hein, un peu d'argent. C'est pas mauvais dès votre âge de commencer à faire des petites choses qui vous permettront d'avoir un peu d'argent, afin de parfois peut-être acheter son bic. Mais toujours sous le contrôle de Dieu.
cela va vous permettre d'éviter certaines choses que Dieu nous interdit. Dieu nous interdit, par exemple, de s'endetter. Vous savez que vous n'avez aucun revenu, aucun moyen de rembourser quelqu'un. Au fond de vous, vous le savez. Mais vous allez quand même prendre quelque chose à quelqu'un. Sous prétexte que vous allez peut-être le payer dans 1 semaine, 2 semaines. Sachant que vous n'avez pas de possibilités. Chers frères et sœurs, c'est un péché devant la face de Dieu. Si vous prenez quelque chose à quelqu'un, rassurez-vous que vous êtes dans la capacité de le payer au temps voulu. Au temps voulu. Il n'y a pas longtemps, j'ai arbitré un litige dans ma classe. C'est vrai qu'ils sont venus, au début, ils ne m'ont pas associé. Mais comme ça a mal tourné, c'est qu'en classe, quand ça tourne mal, ils viennent vers l'enseignant. Ils ont décidé de faire une tontine de 100 francs. C'est quoi? C'était 800 francs. Maintenant, celle qui a pris en première position était dans l'incapacité, de donner les 100 francs aux autres. Elle renvoyait toujours demain, 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 demain. Ils se sont rendus compte que plus qu'elle ne paye personne. Ils sont venus me voir pour que je tranche l'affaire. Ouais, ça c'est un péché devant Dieu. Ça c'est des comportements à bannir. Si vous prenez quelque chose à quelqu'un, rassurez-vous que vous avez la possibilité de rembourser votre dette. Si vous n'en pouvez pas, abstenez-vous, chers frères et sœurs. Donc la Bible nous interdit de nous endetter si nous n'avons pas la possibilité de rembourser. Donc je vous exhorte maintenant, parmi vous, si quelqu'un doit, allez-y payer vos dettes. Arrangez-vous à payer vos dettes. Si vous devez, le copain, peu importe, la dette ne signifie pas seulement l'argent. Peut-être vous avez emprunté quelque chose sous prétexte que vous devez le rendre. Et au finish, vous n'avez plus cette volonté de rendre. Faites-le dès lundi. Arrangez-vous à lui rembourser sa chose. Car c'est un péché que vous traînez avec vous. Une autre chose que je vais tirer votre attention, c'est les jeux d'argent. Les jeux d'argent. Le poker. C'est ça, non, les amis? Le king of. Sans se rendre compte, vous pouvez devenir obsédé par ces choses. Et ça devient de l'idolâtrie. Et vous savez que Dieu a interdit. La seule personne qu'on doit adorer, c'est Dieu. Mais si vous adorez déjà une machine, pourtant vous ne vous rendez pas compte, mais c'est de l'idolâtrie que vous faites à la machine du King of. Parce qu'une fois vous avez 100 francs, votre idée est au King of. Est au King of. Vous ne pensez plus à autre chose. Votre idée est au King of. Ça devient de l'idolâtrie. Vous jouez au poker. Non seulement le poker peut vous appauvrir. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient milliardaires, je dis bien milliardaires, qui se retrouvent aujourd'hui ruinés à cause des jeux de hasard, des jeux d'argent. Ils deviennent ruinés. Putain, il était milliardaire. Vous savez, 1 milliard, c'est combien? C'est 1000 millions. Mais à cause du jeu d'argent, il est devenu ruiné. Tu gagnes un peu. Aujourd'hui, tu gagnes
Tu te dis, bon, comme j'ai gagné là, c'est bon. Je vais encore tenter. Tu as perdu. Non, 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 non. J'ai encore mes 5 000 à la maison. Vous voyez? Tu vas chercher tes 5 000. C'est comme ça, les gars. Tu mises, tu ne gagnes pas. Bon, je vais hypothéquer ma voiture. Après la voiture, tu deviens esclave de ce jeu. Non seulement tu seras endetté, tu vas emprunter et tu seras un idolâtre. Sachez que la face de Dieu vous a tourné le dos. Dieu ne peut pas vous bénir dans de telles conditions. Donc, j'aimerais que vous le sachiez. C'est des jeux à proscrire définitivement. Parce qu'au départ, le diable peut vous tenter. Le diable va vous tenter, vous faites une mise peut-être de 100 francs, vous gagnez 200. Waouh! Après, vous misez encore 200. Vous gagnez 400. Vous dites que non, là, c'est bon. Je suis un gars fort. Mais quand c'est la déchéance, là, quand c'est la déchéance, donc j'attire votre attention, chers frères et sœurs. C'est des jeux à proscrire. Ça peut vous amener dans des situations où vous ne pourrez plus même en sortir. C'est comme les alcooliques. Ouais. Ça devient une addiction. Ça devient, voilà, une obsession. Tant qu'il ne boit pas, il est là, il tremble, voilà, il ne peut plus s'en passer. Ne pensez pas que c'est parce que c'est une machine. Mais sans se rendre compte que tous les jours, quand tu as 100 francs, tu es là-bas. Si tu as même tes économies, même si les parents te donnent l'argent de taxi, une fois tu as fait la petite monnaie, tu es dans le King of. Et te voilà en train de marcher toute la semaine. Toute la semaine. Puisque tu ne peux pas dire aux parents que je n'ai plus l'argent. Bien, tu ne peux plus dire aux parents que je n'ai plus l'argent du goûter. Soit tu seras peut-être obligé de mentir que l'argent est tombé, l'argent a fait ceci. Donc les jeux de hasard, le jeu d'argent. La Bible ne nous le conseille pas. Parce que ça nous pousse à deux choses. À nous endetter et à l'emprunt. Donc, frères et sœurs, il faut éviter au maximum. Il faut éviter au maximum. Pourquoi pas même, puisque vous n'avez même pas encore d'argent, vous n'êtes que des élèves, évitez de vous endetter. Est-ce que vous m'avez compris? Évitez de vous endetter. Quand tu n'as pas la possibilité, laisse. Quand tu n'as pas la possibilité, laisse. Ne dis pas, donne, je vais te payer demain. Es-tu sûr d'avoir l'argent demain? Non. Si tu es sûr que tu n'aurais pas l'argent demain, ne prends rien. C'est un péché devant la face de Dieu. Non seulement tu trompes la personne, parce que tu leur as su quelque chose que tu ne peux pas tenir. Tu es en train de le tromper. Et la tromperie est un péché. Donc, quand tu ne peux pas, abstiens-toi. Alléluia. Quand tu ne peux pas, abstiens-toi. Et le dernier conseil que je vais vous amener, que je vais essayer de revenir, c'est sur l'épargne. Cultivez déjà cet esprit en vous, dès maintenant. Apprenez déjà à épargner l'argent. Lisons le proverbe 30. Voyez? Proverbe 30, verset 25. Oui. La Bible dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture.
Vous voyez, même les fourmis, la nourriture qu'ils vont manger en hiver, ils préparent ça en été. À plus forte raison, nous les humains. Donc, commencez à cultiver en vous, cette idée d'épargne. Cela vous permettra que quand vous allez grandir, quand vous aurez des revenus un peu plus conséquents, vous avez déjà cette mentalité-là en vous. Et on ne peut épargner que quand tout est planifié, comme je disais dès le départ. Le chrétien est celui-là qui planifie ses dépenses. Et qui vit selon le contentement. On n'est pas dans les excès inutiles. Si on vit dans le plus important, le nécessaire, si on vit dans le nécessaire à notre vie, forcément on va épargner. J'estime que si tu as déjà sucé une glace, par exemple, ça ne vaut la peine encore d'aller, par exemple, acheter le jus. L'argent du jus, là, tu peux mettre à côté. C'est un exemple. Cultivez en vous cet esprit d'épargne. Le Seigneur nous invite à faire comme des fourmis, à penser à demain. Le Seigneur nous invite à faire comme des fourmis, à penser à demain. En stockant leur nourriture pendant l'été, ils savent que quand l'hiver va arriver, ils n'auront pas de soucis. En épargnant notre argent, quand la nécessité se fera sentir, on n'aura pas de difficultés à acquérir ce que l'on nous veut. Maintenant, nous allons prier.